mensonges de Satan. Tu n'es pas encore vieux. Tu n'es pas encore fatigué. Tu n'es pas encore fini. Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Peu importe si tes rêves sentent déjà mauvais. Peu importe si tes poches sentent déjà mauvais. Peu importe si ton compte en banque est troué. Mais j'aimerais te dire, tu n'es pas encore fini. C'est encore possible. Hayaka mashaya barakaba. C'est encore possible. Crois en tes rêves. Dieu a mis quelque chose de beau en toi. Dieu a mis quelque chose de beau en toi que les gens ne voient pas. Mais le Saint-Esprit te le dit. Tu es un vaillant héros. Tu es ce petit David que peut-être ta famille sous-estime et à qui on a donné des petits boulots. Mais un jour, c'est toi qui viendras les délivrer de Goliath. Reprends courage, même si tu as échoué, mais tu n'es pas un échec. Voyez, je dis toujours que la vie chrétienne est un combat à plusieurs rangs. C'est comme un combat de boxe à 12 rangs. Même si tu as perdu le premier rang, même si tu as perdu le deuxième rang, même si tu as perdu le troisième rang, même si tu as perdu le quatrième rang, il reste encore 8 rangs. Ce n'est pas trop tard pour toi. Peut-être que tu as échoué ton bac, ou tu as échoué ta formation, ou on t'a... Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs. Nous allons prier avant tout pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy qui a été durement éprouvé. Seigneur Jésus, nous voulons prier pour tous nos bien-aimés qui sont à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Certains ont perdu tous leurs biens, tout leur business. Certains même ont perdu la vie et la santé, Seigneur. Nous voulons réclamer ta grâce, Jésus, que tu puisses les fortifier et que la reconstruction puisse se faire dans de bonnes conditions. Et nous croyons, Seigneur, que toi, tu vas relever Saint-Martin et Saint-Barthélemy au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous un thème spécial, toujours dans le cadre de notre sujet principal, ne pas se décourager. Nous allons prendre un sous-thème qui s'intitule « La foi ou le raisonnement ». La foi ou le raisonnement. Pourquoi je vous dis cela? Parce que le diable utilise beaucoup notre raisonnement pour nous amener à l'incrédulité. Le diable, pour détruire notre foi, il essaye de nous amener à réfléchir afin de douter de la parole de Dieu. Rappelez-vous, lorsque Dieu a parlé à Adam et Ève, le serpent est venu parler à Ève pour lui dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Voyez, le diable essaye par ses questionnements de nous amener à raisonner. Et quand nous commençons à raisonner sur les directives de Dieu, sur les promesses de Dieu, et c'est là où le doute s'installe, c'est là où les angoisses s'installent, c'est là où le désespoir s'installe. J'aimerais vous expliquer bien quelque chose. Il y a des situations devant lesquelles il faut raisonner, comme on dit, autrement réfléchir. Mais il y a des situations, certaines situations précises, devant lesquelles il ne faut pas réfléchir. Il faut simplement s'appuyer aveuglement sur un Dieu tout-puissant. Quand est-ce qu'il faut réfléchir? C'est quand vous n'avez pas une promesse particulière de Dieu en face d'une situation. Il faut réfléchir quand vous n'avez pas une indication prophétique précise pour une situation. Et là,
nous devons faire appel à notre intelligence renouvelée et réfléchir par rapport à la parole de Dieu et prendre une décision judicieuse. Comme je dis, la bonne décision dans des pareils cas, c'est la décision qui a plus d'amour. On doit souvent se poser la question, si Jésus était à ma place, qu'aurait-il fait? Quand vous êtes devant une situation où vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, parce que vous n'avez pas reçu une révélation prophétique ou une indication particulière, posez-vous toujours la question, si Jésus était à ma place, qu'aurait-il fait? Aurait-il réagi de telle manière ou de telle manière? Voyez? Parce que Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Voyez? Dieu a créé l'homme avec une autonomie et Dieu surtout respecte la liberté de l'homme. Bon alors, quand est-ce qu'il ne faut pas raisonner? Quand est-ce que le raisonnement devient négatif? C'est quand on a dit oui au Seigneur. Oui à une promesse de Dieu. Vous voyez? Et la Bible dit que votre oui, que votre non soit non. Et ce que l'on rajoute vient du malin. La Bible dit clairement que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ça veut dire que lorsque vous avez reçu une promesse de Dieu, lorsque vous avez reçu une indication de Dieu devant une situation, pour quelque chose de précis, lorsque vous avez une précision de la part de Dieu, vous devez faire confiance à Dieu. Vous devez faire confiance à Dieu et refuser de raisonner et refuser tous ces questionnements. Comment est-ce que cela arrivera? Où trouverai-je l'argent? Comment est-ce que cela est possible? Et parce que Dieu a de multiples voies qui nous échappent. Imaginez-vous Moïse dans le désert. S'il devait réfléchir comment il allait nourrir plus de 2 millions de personnes dans le désert, c'était une équation comptable impossible à résoudre. S'il devait penser à la provision qu'il devait faire dans le désert, où trouver des tonneaux et des tonneaux d'eau que des chameaux doivent pousser dans le désert pour donner à boire à 2 millions de personnes. Je vous dis que logistiquement, le voyage des enfants d'Israël dans le désert de Sinaï était une catastrophe. Logiquement. Et c'est la raison pour laquelle même je pense et que Pharaon a accepté de laisser ce peuple partir dans le désert parce qu'il était sûr et certain que ces gens allaient devant un mur. Et surtout, il y avait la première barrière qui était la mer Rouge. Comment pouvait-il traverser une mer Rouge? Imaginez-vous Moïse en train de chercher le bois en Égypte ou chercher la stratégie pour traverser la mer Rouge. Je vous dis, avec 2 millions de personnes, même l'armée américaine ne peut pas le faire. Vous voyez, même l'armée américaine, même aucun pays aujourd'hui a de moyens matériels pour faire traverser une mer à 2 millions de personnes dans quelques heures. Vous voyez, et Moïse, heureusement, il ne s'est pas posé ces questions parce que je vous dis, plus vous vous posez des questions, plus l'incrédulité prend la place dans votre cœur et plus le doute vous envahit. Plus le doute et les angoisses vous envahissent. Et je peux vous dire, et l'angoisse c'est quoi? L'angoisse et le doute, le stress, elles naissent lorsque nous avons plus de questions que de réponses. Lorsque le nombre de questions dépasse le nombre de réponses, lorsqu'il y a trop de questions sans réponse, on craque. Or, les voies de Dieu, croyez-moi, sont inimaginables. La Bible dit que comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, ainsi ses voies sont élevées au-dessus de nos voies. Des fois, une situation catastrophique peut venir dans votre vie et vous pensez que là, c'est votre fin. Mais Dieu sait comment il va se glorifier. Regardez le cas de
de Lazare. Lazare était vraiment malade. Et Marie et Marthe, ils ont dépêché quelqu'un pour trouver Jésus, afin que Jésus revienne le plus tôt possible avant que Lazare ne meure. Voyez, pour eux, il fallait que Jésus vienne avant que Lazare ne meure. Et Lazare, il est mort. Jésus n'est pas encore arrivé. On est allé l'enterrer. Jésus n'est pas toujours arrivé. On l'a mis dans une grotte et il commençait à sentir mauvais. Mes amis, demandez même à un médecin si logiquement c'est possible que quelqu'un qui sente mauvais, quelqu'un encore qui est mort, dans les 3-4 premières minutes, on peut le réanimer. Mais quelqu'un qui est mort encore 1 jour, 2 jours, on peut encore espérer quelque chose. Mais quelqu'un qui meurt au bout de 3 jours et qu'il sent déjà mauvais, ça veut dire que son corps est en putréfaction. Il sent tellement mauvais que les gens ne pouvaient même plus ôter la pierre de la grotte où était son corps. Mais Jésus a dit cette maladie est pour la gloire de Dieu. Et je ne sais pas quel type d'événement que vous traversez. Je ne sais pas quel type de catastrophe que vous avez vécu. Et j'aimerais parler en particulier à tous nos bien-aimés qui sont à Saint-Martin et à ceux qui sont à Saint-Barthélemy. J'aimerais vous dire, ne désespérez pas. Je sens que Dieu va se glorifier. Si vous mettez votre foi dans le Seigneur, si vous vous accrochez à Dieu, et Dieu ne vous décevra jamais. Et j'ai la conviction que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu saura transformer ces moments difficiles, catastrophiques et pénibles en moments de victoire. Je sais de quoi je vous parle. Voyez Job qui avait perdu sa santé. Il avait l'ulcère. L'ulcère, c'est le cancer. Job qui avait l'ulcère, le cancer. Il a perdu sa maison, il a perdu ses enfants, il a perdu son bétail. Les gens ont dit, mais Job, tu as dû faire quelque chose. Comment autant de malheurs t'arrivent, Job? Tu as dû faire quelque chose. Où est ton Dieu? Comment autant de malheurs t'arrivent? Tu as dû faire quelque chose. Mais Job est resté ferme. Vous voyez, vous devez rester ferme pendant la tempête. Vous devez rester ferme pendant les épreuves. N'ayez pas une foi qui ballotte. La Bible dit que vous ne devez pas douter. Un homme qui doute ne pense pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Dans Jacques chapitre 1, on dit, il ne faut pas douter. Celui qui doute ne peut rien recevoir de la part du Seigneur. Il faut garder votre foi ferme et continuer à déclarer comme Job, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Je ne sais pas comment, mais je sais que je m'en sortirai. Je ne sais pas par quel moyen. Je ne sais pas d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, de la montagne, de l'Éternel qui a fait les cieux et de la terre. Et le comment ne m'appartient pas. Je ne cherche pas à savoir comment, mais Dieu m'a promis de me secourir. Dieu m'a promis de me bénir. Dieu m'a promis de me délivrer. Et je crois à cette parole. Et je crois à cette parole. Je refuse de douter. Je refuse les questions de l'ennemi. Vous voyez, le diable viendra toujours vous demander, mais tu crois, c'est bon. Mais où trouveras-tu le moyen? Où trouveras-tu l'argent? D'où viendra le secours? Voyez? Et lorsque vous avez la foi et que vous essayez de répondre à cette question, comment est-ce que cela arrivera? Comment est-ce que Dieu interviendra? Comment est-ce que le miracle viendra? Et lorsque vous commencez, vous acceptez de raisonner, et je peux vous dire, le doute va s'installer, l'angoisse va s'installer, la dépression va s'installer, et l'insomnie va venir sur toi, et tu vas perdre la bataille. Refuse. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Dis-toi que le Seigneur m'a promis la victoire. Je crois à la victoire. Le Seigneur m'a dit que je m'en sortirai.
quoi qu'il se passe, je crois que je m'en sortirai. Quoi que dise le médecin, quoi que disent les hommes, je crois que je m'en sortirai. Celui qui a ouvert la mer rouge en deux saura ouvrir un chemin dans ces cyclones pour moi. Celui qui a ouvert la mer rouge en deux saura trouver un moyen de m'en sortir. C'est lui qui a nourri les enfants d'Israël dans les déserts. Il saura comment me nourrir dans ces temps des épreuves. Il saura m'en sortir. Celui qui a ressuscité Lazare, il saura me guérir. S'il a pu ressusciter Lazare qui était en putréfaction, ce n'est pas mon cancer, ce n'est pas mon mal au dos, ce n'est pas ma diabète, ce n'est pas mes maux de tête, et ce n'est pas cela qui est compliqué pour lui. Alléluia. D'ailleurs, le Seigneur dit, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Et Christ te dit que ton cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que ton cœur ne se trouble pas. Parce qu'un cœur qui se trouble, c'est un cœur que l'ennemi peut facilement séduire dans les doutes et dans les crédulités pour empêcher à la main de Dieu de se manifester dans ta vie. Voilà pourquoi ce matin, je me suis dit, je vais préparer un message intitulé « Le raisonnement ou la foi ». Ici, je parle de la foi. Pourquoi? Parce que je parle à quelqu'un qui a reçu une promesse de Dieu. Dieu vous a promis quelque chose dans votre vie. Dieu vous a dit que vous allez vous en sortir. Dieu vous a dit que vous allez avoir un enfant peut-être. Dieu vous a dit que votre affaire va marcher. Dieu vous a promis quelque chose. Soit en vision, soit en songe, soit par une prophétie, ou soit par un homme de Dieu. Mais vous avez reçu une promesse de Dieu. Et parce que vous avez reçu une promesse de Dieu, je vous dis, appuyez-vous sur cette promesse. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Ne laissez pas les doutes vous envahir. Continuez à vous appuyer sur la parole de Dieu. Nous allons voir une promesse extraordinaire que le Seigneur nous a faite. On va les lire dans Jean chapitre 7, Jean chapitre 15 plutôt, à partir du verset 7. Jean chapitre 15 à partir du verset 7. Prenez vos Bibles et nous allons lire ce verset. Que dit la parole de Dieu, je le lirai 2 fois, afin que vous puissiez vraiment l'entendre. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez, la Bible dit, cela vous sera accordé. Mais il ne dit pas quand. Est-ce que tu comprends? Il ne dit pas quand. Mais il promet que cela vous sera accordé. J'aimerais dire à quelqu'un qui a demandé quelque chose à Dieu. J'aimerais dire spécialement à une de mes filles spirituelles, Martine, dont je ne donnerai pas le nom, je donne que le prénom, et à tous les autres qui sont à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Guadeloupe, à Martinique. J'aimerais vous dire, si vous avez demandé quelque chose à Jésus, dans la mesure où vous demeurez en lui et que ses paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et c'est au futur, hein? Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et c'est ce qu'il y a de plus dur parce que Jésus n'a pas précisé après combien de temps. Il n'a pas dit si c'est après 1 an, après 2 ans. Dieu a promis à Abraham un enfant. C'est au bout de 10 ans qu'Abraham a eu son enfant. Il y a eu des moments de doute. Abraham a eu des phases de doute. Il y a un moment donné où Abraham a dit, Seigneur, tu m'as promis de grandes choses. J'ai quitté mon pays, j'ai tout laissé tomber.
mais je n'ai pas des enfants, je n'ai pas eu d'enfants, c'est Eliezer, mon esclave, qui me donnera un enfant, une descendance. Alors Dieu a dû corriger Abraham, parce qu'Abraham devenait négatif. Vous voyez, quand vous regardez aux choses négatives, ou quand vous écoutez les gens négatifs, ces gens peuvent détruire votre foi. La foi vient de ce qu'on entend, de même que l'incrédulité vient aussi de ce que vous entendez. N'acceptez pas que les gens incrédules vous disent n'importe quoi parce qu'ils peuvent détruire votre foi. Alors Dieu a dû venir corriger Abraham. Il a dit à Abraham, ne me dis pas ça. Ce n'est pas Eliezer qui sera, ce n'est pas de Eliezer que tu auras une descendance. Je t'ai promis une descendance qui sortira de toi. Hein? C'est toi, je te donnerai un enfant. Mais Abraham a entendu 10 ans. Mais cela lui a été accordé. Mais la parole de Dieu donne une condition que nous allons exploiter dans la seconde partie de notre partage matinal. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Mais avant de terminer, nous allons écouter un extrait d'une prédication que je fais un jeudi matin à midi, 13h30, midi à 13h30, heure de la métropole, 6h, midi 30 à 13h30, heure de la métropole, 6h30 à 7h30, heure des Antilles. Une exhortation sur le même thème. Et après, on va écouter la pub de Canal 10 et tout de suite après la pub, nous allons continuer. Suivez un instant une exhortation faite sur ma page Facebook ou sur ma page onction.com. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Maman, pleure pas, bon Dieu est avec nous. Maman, pleure pas, il prend soin des siens. Non, maman, pleure pas, bon Dieu pas abandonné nous. Non, maman, pleure pas, le meilleur est devant toi. Essuie tes larmes, ma maman. Quand tu pleures, il pleure dans mon cœur. Lève tes mains, loue l'Éternel. Il est fidèle à sa parole. On s'en sortira. Dieu a un plan de paix, de bonheur pour nous. On s'en sortira. Arrête de pleurer. Dieu craignait l'Éternel. Écoutez, le vrai problème que nous avons, les vrais problèmes, vous voyez, avec le diable, vous pouvez être avec lui à 80%, ça va marcher. Avec Satan, tu peux être avec lui à 15%, ça va marcher. Avec Satan, tu peux être avec lui à 99%, ça va marcher. Mais avec Dieu, c'est pas possible. Avec Dieu, il faut être à 100% dans sa parole. Voilà. Et c'est pour cela que vous voyez peu de chrétiens vivre la gloire de Dieu. C'est pour cela que vous voyez peu de chrétiens expérimenter la guérison, la délivrance, la joie de Dieu. Parce que la plupart, croyez-moi, je vous l'ai dit, la plupart des chrétiens ne sont pas à 100% avec Dieu. Croyez-moi, je vous dis quelque chose. La plupart des gens que vous appelez pasteurs chrétiens ne sont pas à 100% avec Dieu. Prions. Prions que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous révèle ce qui ne va pas dans nos cœurs, que Dieu nous révèle toute attitude, tout comportement qui attriste le Saint-Esprit, afin que nous puissions les abandonner. Prions et implorons la grâce de Dieu. Croyez-moi, rien. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez. Aïe, aïe, aïe. Alors, Jésus-Christ, il dit à ses disciples, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Parce que ici, le Seigneur fait bien une distinction entre deux choses.
nous qui devons demeurer dans la parole de Dieu, et la parole de Dieu qui doit demeurer en nous. Nous demeurons dans la parole de Dieu quand nous agissons conformément à la parole de Dieu. Vous comprenez? Quand nous marchons, quand nous nous comportons dans ce monde d'une manière conforme à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu demeure en nous, c'est-à-dire dans nos cœurs. Quand le Seigneur Dieu dit « Si mes paroles demeurent en vous », ici il ne fait pas allusion à la tête. Parce que nous avons beaucoup de gens qui ont la parole de Dieu dans leur tête. Mais leur cœur est complètement vide. Et si le Seigneur veut dire que si sa parole trouve racine dans nos cœurs, ça veut dire quoi? Si la parole de Dieu demeure dans nos cœurs, ça veut dire simplement si la parole domine à la première place dans nos cœurs, s'il n'y a pas l'angoisse, s'il n'y a pas le doute, s'il n'y a pas la peur, s'il n'y a pas la convoitise qui domine, si c'est sa parole qui domine. Parce que parfois, nous demeurons dans la parole, mais la parole ne demeure pas en nous. Nous agissons en homme de foi, mais dans le cœur, nous avons la peur. Voyez, nous déclarons de paroles de foi, mais au fond de nous, les doutes dominent. Et voilà pourquoi, des fois, nous ne voyons pas la victoire. Demeurer dans la parole de Dieu, c'est agir, parler dans ce monde en harmonie avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu demeure en nous quand nos émotions sont encadrées et dominées par la parole de Dieu. Si nos émotions tous vont dans le même sens que la parole de Dieu. Voyez, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ va dire, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi au fond de la mer, s'il ne doute pas dans son cœur et croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Voyez, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un proclame, si quelqu'un agit à l'égard de cette montagne, conformément à la parole, si quelqu'un agit selon la foi et conformément à la parole, voyez, ici, la personne est en train de parler à une montagne avec foi. Donc la personne demeure dans la parole. Bon, maintenant il demeure dans la parole, mais il faut que la parole demeure dans son cœur. Alors là, le Seigneur dit, si il ne doute pas dans son cœur, voilà. Donc, dans son cœur, il n'y a pas de doute, c'est toujours la parole qui domine. Alors, il le verra s'accomplir. La plupart des fois, nous chassons les démons, nous chassons la maladie, nous proclamons la parole, nous avons un comportement dans le monde conforme à la parole, mais en nous-mêmes, des fois, il y a le doute. En nous-mêmes, des fois, il y a la peur. En nous, parfois, il y a l'hésitation, le stress. Et voilà pourquoi le négatif qui est en nous annule tout ce que nous faisons par la foi dans le monde. Il faut que tu puisses demeurer dans la parole. Et croyez-moi, là, je parle de demeurer dans la parole par la foi, dans le domaine de la foi et dans le domaine de la sainteté, mes frères. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de tous ces gens qui se disent chrétiennes et chrétiens, qui ne vivent pas selon la parole de Dieu. Le nombre de tous ces gens, un grand pourcentage. Moi, je peux estimer à 80 jusqu'à 90%, si pas 15% de gens que nous appelons chrétiens, mais qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, qui divorcent comme des païens, qui se marient comme des païens, qui s'engagent comme des païens, même des ministres opportunistes. Des ministres opportunistes, ils ne savent pas, ils n'ont pas de limites.
voyez, l'apôtre Paul a dit, chaque apôtre a son domaine. Et chaque apôtre a un domaine qui lui a été confié. Il y a des apôtres que Dieu a envoyés en Afrique, d'autres en Amérique, d'autres dans une province, d'autres dans une ville, d'autres dans les îles, d'autres dans une île. Dieu a confié à chaque apôtre, à chaque pasteur, une église locale et un domaine. Voyez? Mais aujourd'hui, des hommes de Dieu comme des ministres aujourd'hui sont devenus des opportunistes. Ils vont n'importe où, ça marche. Quand ils vont quelque part, ils ont du succès, ils ne réfléchissent même pas, est-ce que Dieu m'a appelé à faire une œuvre ici? Non, ils s'installent parce que l'opportunité est là. Alors que parfois, il y a des ministres locaux, il y a des églises locales qui ont besoin du soutien, qui ont besoin de ce ministère pour être fortifiés. Mais malheureusement, parfois, ce don que Dieu a mis en nous ne sert pas à édifier les églises, mais à les écraser, parfois pour bâtir notre empire personnel. On veut être partout, on veut être partout. Voyez? Et quand on ne respecte pas les domaines que Dieu vous a donnés, vous êtes simplement en train de vous exposer à des maladies, à des accidents, à de la sorcellerie. Ainsi, vous voyez des hommes de Dieu mourir comme des païens, mourir dans des avions, accidents de voitures, et certains même meurent spirituellement dans le péché parce qu'ils n'ont pas été là où Dieu les a mis. Ils sont allés par opportunité et souvent par manipulation et par des trahisons, ils ont trafiqué toute forme de combines pour asseoir leur ministère. Il faut que nous puissions demeurer dans la parole de Dieu. Et il faut que la parole de Dieu puisse demeurer en nous. La parole de Dieu ne peut pas demeurer en nous quand la haine, la jalousie habitent. La foi ne peut pas cohabiter avec la haine, la jalousie, la méchanceté. Voyez, au lieu de se poser la question, qu'est-ce que Dieu va faire? Comment est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'il va intervenir? Comment est-ce que je m'en sortirai? Au lieu de se poser cette question qui ne te concerne pas, ça concerne Dieu. D'ailleurs, Jésus-Christ parle de la foi. Il dit, si vous ne ressemblez pas aux petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et moi, je pourrais dire autrement, si vous ne vous comportez pas comme des petits-enfants, si vous n'avez pas la foi de petits-enfants, vous ne vivrez pas l'héritage du royaume des cieux ici-bas. Si je veux conjuguer cette parole de Christ au temps présent, au temps futur, c'est du royaume à venir. Mais au temps présent, c'est du royaume de Dieu qui est en nous. Car le royaume des cieux est au-dedans de nous. Et pour vivre les bénéfices, l'héritage de ce royaume, nous devons avoir une attitude et un comportement des petits-enfants. Est-ce qu'un enfant de 5 ans se pose la question, où est-ce que maman va trouver de l'argent pour acheter du lait? Est-ce qu'un enfant de 12 ans se pose la question, est-ce que papa on t'a payé? Est-ce que papa tu as du travail? Est-ce que papa où tu vas trouver l'argent pour m'acheter à manger? Les enfants, ils ont seulement foi dans leurs parents. Un enfant de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, 7 ans, 12 ans. Ces enfants-là, ils ont seulement foi dans leurs enfants. Ils ne se posent pas la question. Ils savent seulement qu'ils ont faim et ils font comprendre à leur père ou à leur mère que papa, maman, j'ai faim. Et ils ont l'assurance que papa et maman m'aiment d'abord et parce qu'ils m'aiment, ils vont me trouver de quoi manger. Un point très. Ils ne se posent pas de questions. Papa, où tu vas travailler, où tu vas trouver l'argent. Ce n'est pas de son âge. Ce sont des questions qui sont réservées aux parents. Mais nous nous posons des questions qui reviennent à Dieu. Faites connaître à Dieu vos besoins et la paix de Dieu gardera vos cœurs, vos cœurs et votre intelligence en paix. Mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu de, on perd la paix, pourquoi?
Parce qu'on se met à se poser des questions qui reviennent à Dieu. Comment est-ce que je m'en sortirai? Comment est-ce que je trouverai la solution? Comment est-ce que je trouverai le travail? Comment est-ce que je serai guéri? Mais Dieu a des voies imprévisibles et insondables, comme les cieux est élevé au-dessus de la terre. Hein? Ainsi, les pensées de Dieu et les voies de Dieu sont élevées au-dessus des nôtres. Dieu trouve, imaginez-vous Jésus qui doit entrer à Jérusalem. Jésus qui doit entrer à Jérusalem, il n'avait pas de voiture. Il n'avait pas d'âne, il n'avait pas un élevage d'âne. Lui, le roi des rois. Mais Dieu avait déjà prévu. Sur le chemin de Jérusalem, il y avait un âne attaché. Et Jésus a dit à ses disciples, allez-y sur ce chemin, vous allez voir un âne attaché, détachez-le et amenez-le pour moi. Si le propriétaire vous dit, pourquoi vous faites ça, vous allez lui répondre, le maître en a besoin. C'est fini. Et Jésus devait payer des impôts. Il n'avait pas assez d'argent pour payer les impôts. Sûrement, Judas avait volé toute la trésorerie. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Dieu avait prévu un poisson. Dieu avait prévu un poisson. Ce poisson-là a jeûné. Il n'a pas mangé. Il a cherché l'or dans l'eau et il est monté au bord de la plage à attendre Pierre pour que Pierre vienne se servir. Vous vous rendez compte? Un poisson. Qui peut imaginer un tel miracle? Les voies de Dieu sont extraordinaires. Voilà pourquoi ce n'est pas bon de s'inquiéter. Vous voyez, tu peux avoir une facture, tu le mets sur la table, tu t'inquiètes toute la journée. La nuit, tu ne dors pas, mais le matin, tu vas retrouver la même facture. Elle ne va pas bouger. Voilà pourquoi Christ s'est dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut-il rajouter une coudée à la durée de sa vie? Faites simplement confiance à Dieu. Arrêtez de raisonner. Croyez simplement que ce que Dieu a fait, ce que Dieu vous a promis, il le fera. Ici, je parle bien des promesses réellement de Dieu. Je ne parle pas de nos rêveries ou de nos ambitions personnelles, mais des promesses réellement de Dieu. Parce que Dieu a fait des promesses personnelles à chaque personne et Dieu aussi a fait des promesses générales à tous ses enfants. Dans le plan de Dieu, tous ceux qui sont sous la bergerie de Jésus ne doivent manquer de rien. Ça, c'est le plan de Dieu. Tous les gens qui sont conduits par Jésus, qui obéissent au Saint-Esprit, d'après la Bible, ils ne manqueront de rien. Tous les gens qui craignent Dieu, d'après le psaume 128, ils vont jouir du produit de leur travail et ils vont prospérer. D'après la parole de Dieu, tous les gens qui donnent leur dîme, Dieu va ouvrir les écluses des cieux sur leur tête. Dieu va menacer ceux qui leur menacent. Ça, c'est des promesses précises de Dieu que chacun de nous peut s'approprier. D'après la parole de Dieu, par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu as été guéri il y a 2000 ans. Dans Ésaïe 53, on dit, lui par les meurtrissures de qui nous avions été guéris. C'est écrit au passé, tu es déjà guéri depuis la croix de Golgotha. La maladie n'a pas de pouvoir sur toi, qu'on l'appelle cancer, qu'on l'appelle sida. Mais je peux vous dire, la maladie n'a pas de pouvoir pour toi. Jésus t'a déjà guéri il y a 2000 ans. Ne réfléchis pas, est-ce que les médecins ont dit, ils disent que, mais c'est plus possible. Mais non, dis-toi, tout est possible à celui qui croit. J'ai eu l'appel d'une femme de 50 ans, une femme de 50 ans qui a eu un bébé. Cette femme était en train de pleurer au téléphone, elle m'a dit, Bishop Eli, les médecins m'ont dit à 50 ans, je ne peux pas avoir un enfant, ou l'enfant sera malade ou mal formé, où il y a plus de chances que l'enfant ait des problèmes. Mais j'ai eu la foi en Dieu. À 50 ans, la dame a eu un enfant. Je l'ai eu au téléphone, elle pleurait. Elle suit tous les samedis mon émission. Voilà pourquoi j'aimerais te dire,
il n'est pas trop tard pour toi. Voilà pourquoi j'aimerais te le dire ce matin. Il n'est pas trop tard pour toi. L'Éternel est ton Dieu. Et tu vas t'en sortir. Tu vivras la gloire de Dieu. Ton Dieu est capable. Aucune situation n'est trop dure pour lui. Tu n'es pas trop vieux pour lui. Moïse a commencé son ministère à 80 ans. Il est né avec l'appel de Dieu. Depuis sa naissance, il a été combattu. Mais ce que Dieu a promis à Moïse, à 80 ans, Dieu l'a réalisé. Je ne sais pas quel âge tu as, mais j'aimerais te dire, ne crois pas à ce mensonge de Satan. Tu n'es pas encore vieux, tu n'es pas encore fatigué, tu n'es pas encore fini. Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Peu importe si tes rêves sentent déjà mauvais, peu importe si tes poches sentent déjà mauvais, peu importe si ton compte en banque est troué, mais j'aimerais te dire, tu n'es pas encore fini, c'est encore possible. C'est encore possible. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu des cas impossibles. Crois en tes rêves. Dieu a mis quelque chose de bon en toi. Dieu a mis quelque chose de bon en toi que les gens ne voient pas. Mais le Saint-Esprit te le dit. Tu es un vaillant héros. Tu es ce petit David que peut-être ta famille sous-estime et à qui on a donné des petits boulots. Mais un jour, c'est toi qui viendras les délivrer de Goliath. Voyez, les gens qui sont rejetés et méprisés, c'est les gens que Dieu utilise souvent. Ne te vois pas comme les gens te voient. Vois-toi comme Dieu te voit. Tu es quelqu'un de merveilleux. Dieu t'a créé comme un héros. Dieu a mis en toi un talent. Dieu a mis en toi des capacités. Reprends courage, même si tu as échoué, mais tu n'es pas un échec. Voyez, je dis toujours que la vie chrétienne est un combat à plusieurs rangs. C'est comme un combat de boxe à 12 rangs. Même si tu as perdu le premier rang, même si tu as perdu le deuxième rang, même si tu as perdu le troisième rang, même si tu as perdu le quatrième rang, il reste encore 8 rangs. Ce n'est pas trop tard pour toi. Peut-être que tu as échoué ton bac, ou tu as échoué ta formation, ou on t'a rejeté au travail, ou ton projet n'a pas réussi. Mais la plupart des gens qui ont réussi et manqué ce siècle moderne, ce sont des gens qui ont échoué. Einstein a été rejeté de l'université. On lui a dit qu'il n'est pas apte et qualifié. Newton, c'est pareil. Newton, on a dit qu'il était un malade mental. Il ne devait pas suivre un cursus normal. Vous voyez, les hommes se trompent souvent. Même des plus grands footballeurs ont été rejetés. Je me reparlais de ce footballeur colombien qui est à Monaco. Ce footballeur colombien que des équipes à Londres ont dit que cet homme-là est fini. Il est fini. Mais il a eu plusieurs blessures. Il est allé à Chelsea, il est allé dans des équipes où il ne jouait même plus. Et maintenant, il est titulaire. Il s'est battu, il a persévéré. Maintenant, il est titulaire à Monaco et maintenant, il est parmi les meilleurs. J'aimerais te dire, tu n'es pas fini. Tant que tu crois en toi et que tu crois en Dieu, tu n'es pas fini. C'est encore possible. Avant de terminer, on va suivre un extrait de ma prédication de Facebook et de Onction.com. Oh, maman, pleure pas. Jaja est avec nous. Maman, pleure pas. Il n'a pas t'abandonné. Non, maman, pleure pas. Dieu est toujours fidèle. Maman, pleure pas. Le meilleur est devant nous. Dieu a un plan de bonheur pour toi, victoire.
Dieu a un plan de bonheur pour toi, Yannick. Lève tes mains, bendiga el Señor. No llora, mami, Dios está contigo. Oh no. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous aurez la joie là où il n'y a pas la joie. Vous aurez la paix là où il y a la guerre. Vous aurez l'eau là où il y a les déserts. Vous aurez la viande là où il n'y a pas des animaux. Oh my God! Écoutez-moi bien. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous aurez la paix là où il y a la guerre. Vous aurez la joie là où il y a le deuil. Vous aurez de l'eau là où il y a les déserts. Dieu va fondre des rochers pour que vous buvez. Dieu va ouvrir les mers pour que vous traversez. Coria. Croyez-moi, ça vaut la peine l'obéissance au Saint-Esprit. Croyez-moi, ça vaut la peine la crainte de Dieu. Oh, ça vaut la peine la crainte de Dieu. Craignez l'Éternel. Écoutez, le vrai problème que nous avons, les vrais problèmes, vous voyez, avec le diable, vous pouvez être avec lui à 80%, ça va marcher. Avec Satan, tu peux être avec lui à 15%, ça va marcher. Avec Satan, tu peux être avec lui à 99%, ça va marcher. Mais avec Dieu, c'est pas possible. Avec Dieu, il faut être à 100% dans sa parole. Voilà. Et c'est pour cela que vous voyez peu de chrétiens vivre la gloire de Dieu. C'est pour cela que vous voyez peu de chrétiens expérimenter la guérison, la délivrance, la joie de Dieu. Parce que la plupart, croyez-moi, je vous l'ai dit, la plupart des chrétiens ne sont pas à 100% avec Dieu. Croyez-moi, je vous dis quelque chose. La plupart des gens que vous appelez pasteurs chrétiens ne sont pas à 100% avec Dieu. Prions que Dieu nous fasse grâce.